Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu sium splendore illumina la mente. C'est avec cette chanson corse que le pape François va être accueilli demain à l'aéroport d'Ajaccio, en Corse, dans cette île française proche de l'Italie. Il s'agit d'une berceuse qui s'intitule Nana Diu Bambinu, et elle est chantée pour toi, Seigneur Jésus, quand tu étais enfant. Vous pouvez imaginer la Sainte Vierge ou Saint Joseph chanter des berceuses, chanter des chants pour te faire dormir, Seigneur Jésus, quand tu étais petit enfant, nouveau-né. Et cette chanson, ce verset que nous avons écouté, signifie « Tu es la splendeur qui illumine l'esprit, tu es l'aube claire qui rit à l'est. » Donc nous nous adressons au Seigneur qui est une splendeur qui illumine l'esprit. Nous te demandons, Seigneur, qu'en ces temps, pour bien nous préparer à Noël, illumine, tu éclaires notre intelligence pour que nous sachions mieux te comprendre, Seigneur Jésus, mieux comprendre les personnes que nous fréquentons, comprendre la parole de Dieu, comprendre ce que tu as à nous dire. Cela dit, le pape est invité par l'évêque pour la clôture d'un colloque, la religiosité populaire en Méditerranée. Cette religiosité populaire que le pape aime tant et qui veut favoriser, il veut appuyer, donner tout son soutien à ce colloque, cette manifestation de piété, d'amour que les peuples développent. Mais en tout cas, nous nous réjouissons, Seigneur Jésus, nous pouvons te prier avec ces coutumes populaires que chaque pays ou chaque endroit possède. Ici, nous avons la crèche, comme partout ailleurs, les chants de Noël, des cierges qu'on peut allumer, des pèlerinages qu'on peut faire, des processions lors des fêtes importantes, la vénération des saints. Bref, il y a tout un tas de manifestations de cette piété populaire, de cette religiosité populaire. Peut-être qu'à Noël, tu auras l'occasion de chanter ou d'écouter des chants traditionnels, des chants populaires. C'est un excellent moyen de nous préparer à Noël, de t'adresser à Dieu avec des mots simples, avec des musiques, avec des choses que tu vas voir, qui vont te faire rentrer dans cet esprit de Noël, qui doit être un esprit de piété, un esprit où on peut parler à Dieu plus fréquemment, plus simplement. Notre Seigneur Jésus, aide-moi à y mettre le cœur dans ce que je chante, pas uniquement faire des efforts pour bien chanter, ou avec les bonnes notes, ou avec des bons chants, mais aussi essayer de penser à ce que je suis en train de chanter, de en profiter pour prier, comme dans ce cas de cette berceuse. À l'enfant Jésus, on peut s'imaginer chanter « Seigneur, devant toi, devant ton berceau, qui était une mangeoire. Seigneur, donne-moi ce cœur pour t'aimer, avec des prières devant la crèche, avec des regards aux images, aux statues, des choses très simples, mais qui nous font tant de bien, Seigneur. Nous pouvons te demander cela, d'être touchés avec nos sentiments, d'une façon même sentimentale. Elle sera bonne pour nous. Elle nous aidera à mieux prier. Elle nous aidera à nous adresser à toi avec davantage de confiance. Seigneur, aide-moi, transforme ce cœur qui est le mien, qu'il soit plus disposé à te contempler, à t'aimer, à te louer avec des chants, des mots, de la musique. Dans l'évangile du jour, Jésus, tu nous parles de soulagement et d'un repos que tu nous apportes. Et c'est ce que nous cherchons auprès de toi quand nous te prions, quand nous accourons à toi, Seigneur.
Nous cherchons parfois que tu nous soulages, que tu nous rendes davantage contents, que tu nous quittes un petit peu ces inquiétudes que nous pouvons avoir, ces quelques angoisses, ces quelques tensions intérieures. Et aussi, Seigneur, en allant à la crèche, en t'accompagnant, nous voulons, Seigneur, que tu prennes sur toi nos soucis, les contrariétés, les choses qui nous pèsent. Dans l'Évangile, nous lisons cela. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. » Seigneur, ce joug, ce fardeau que nous avons, ce sont toutes les choses qui nous pèsent, qui nous coûtent ou qui nous affectent. Et c'est cela, Seigneur, que nous t'apportons. Voilà, Seigneur, j'ai ça qui me coûte, telle situation, telle personne qui est loin de toi ou souffre, ou telle chose. Et nous voulons, Seigneur, nous venons avec nos chants, avec nos processions, les fêtes, avec les visites que nous faisons aux sacrements, avec les fêtes, les visites d'église, tout ce que nous pouvons faire nous aide à décharger, Seigneur, nos soucis, nos fardeaux, et attendre de toi le repos. Il y avait avant, plutôt au Moyen-Âge, un métier qui consistait à porter les fardeaux. C'était un porteur de fardeaux en quelque sorte. Il y avait même un mot spécifique pour le désigner, on disait des portefaix. Donc les porteurs des fardeaux, portefaix. Et il n'y avait pas de camion à l'époque, c'était tout beaucoup plus manuel. De décharger les bateaux, porter un colis d'un bout à l'autre de la ville, bref, tout ça. Et c'était une chose la première chose pour se soulager, c'était de déposer son fardeau à terre. Et c'est cela qui soulageait ces espèces de déménageurs, ces porteurs de fardeaux. Mais nous aussi, Seigneur, avec cette image de l'Évangile, nous voulons nous décharger des choses qui nous pèsent. Nous décharger de tout ce qui nous fait souffrir, de tout ce qui est ces tensions intérieures d'autres, des injustices que nous subissons. Seigneur, nous voulons rentrer dans ces scènes de l'Évangile. Nous voulons nous émouvoir en relisant peut-être l'Évangile selon Saint Luc. Seigneur, nous pouvons avoir cette bonne habitude pour réimaginer les scènes, relire cet Évangile de l'enfance. Et en faisant cela, Seigneur, nous accourrons vers toi, nous nous imaginerons à tes côtés, nous nous imaginerons comme un témoin, comme un personnage de plus dans les scènes de l'Évangile. Avant de célébrer la messe, le prêtre revêt des ornements liturgiques, et le dernier qu'il revêt, c'est la chasuble. Et quand il remet la chasuble, il récite cette prière. « Seigneur, vous avez dit, mon joug est doux et mon fardeau léger. Faites-moi porter ce vêtement de telle manière que j'obtienne votre grâce. » Seigneur, cette chasuble, ce vêtement liturgique, elle représente ce joug du Christ que nous devons trouver doux et léger si nous laissons le Christ nous aider, nous alléger, le porter à notre place. C'est tout ce sens de confier nos misères, les choses que nous avons sur le cœur, à toi, Seigneur, pour que tu nous allèges, pour que tu nous réconfortes, que tu nous rassures. La Corse est un très bon exemple de dévotion populaire parce qu'il y a beaucoup de coutumes, des chants, des processions avec beaucoup de monde dans les rues. La Sainte Vierge est vénérée comme patronne et l'hymne officiel de la Corse est Dio vi salvi regina, que Dieu vous garde reine. Vous êtes la joie et le rire de tous les attristés, de tous les tourmentés, l'unique espérance. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.